ouvert les portes de la Cité de l'Union africaine ce mercredi 17 juin 2015 à la Chambre haute dans le cadre des consultations qu'il a initiées depuis peu. Sous l'égide de leur président, Léon Kengo-Adondo, les sénateurs dans leur configuration représentant aussi bien les groupes politiques que provinciaux ont rencontré le président de la République. Tous ensemble, ils ont abordé des questions liées aux élections. Dans ces consultations, le chef de l'État n'a pas oublié les professionnels de médias, ce quatrième pouvoir dont l'importance est démise pour l'avancement d'un pays et pour cimenter la démocratie. Voilà pourquoi il a rencontré les responsables des organes de presse. L'échantillon était représentatif. Presse audiovisuelle, publique et privée, presse écrite et autres. Tous les patrons de presse conduits par le président de l'Union nationale de la presse du Congo ont, en présence du ministre de la Communication et des Médias, livré leur vision quant à la tenue du dialogue et au bon fonctionnement des organes de presse. En bon père de famille, Joseph Kabila a prêté une oreille attentive à leurs mémos et les a exhortés d'être une presse responsable et utile au pays. Pour des échanges fructueux avec la délégation des jeunes, le chef de l'État a voulu changer de décor et de site. Sa ferme de Kingakati dans la commune de Maluku, loin de Vacarme du centre-ville, un espace qui se distingue par son silence, comparable à celui du monastère. Ici, les jeunes composés d'étudiants représentant les universités et instituts supérieurs du pays, les jeunes évoluant dans des mouvements associatifs, les délégués des personnes vivant avec handicap, ainsi que les grands jeunes, généralement victimes de l'intoxication, ont bénéficié de l'hospitalité du président de la République. Pendant près de 2 heures et dans un climat détendu, le chef de l'État a écouté ses interlocuteurs avant de leur expliquer le sens des consultations qu'il a initiées et des objectifs poursuivis. Une séance entrecoupée par des applaudissements frénétiques des jeunes, signe de la clarté et de la pertinence du message entendu. Mus par la fibre patriotique, les hôtes de Joseph Kabila, puisant l'information à la vraie source et se plaçant dans l'optique de l'intérêt général, ont adhéré à l'idée du dialogue, passage obligé pour avoir des élections apaisées. Visiblement satisfaits par la démarche du président de la République, les jeunes délégués des différentes provinces ont décidé de répercuter le message auprès d'autres jeunes, question d'éviter la manipulation en cette période préélectorale. Toujours à l'actualité de la semaine, les 2 chambres du Parlement ont clôturé lundi 15 juin la session de mars. Plusieurs textes de loi ont été votés par les sénateurs et les députés nationaux. Un accent particulier a été mis sur les lois pouvant parachever le processus de décentralisation et le processus électoral. Nous vous proposons de suivre le mot de clôture du président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou. Pendant 3 mois, les députés nationaux et sénateurs ont voté plusieurs projets et propositions de loi afin de doter la République démocratique du Congo d'un arsenal juridique pour son bon fonctionnement. Dans son mot de clôture, le président Aubin Minakou a félicité les députés nationaux pour le travail abattu tout au long de cette session ordinaire de mars. Parmi les textes de loi votés, l'on peut citer la loi sur les découpages territoriaux, la loi portant statut des chefs coutumiers en République démocratique du Congo et la loi portant régime général des hydrocarbures en RDC. Le projet de loi portant répartition des sièges pour les élections municipales, urbaines et locales a été renvoyé pour la session de septembre prochain. Dans son rôle de contrôleur de l'action du gouvernement, la Chambre basse du Parlement a procédé à plusieurs interpellations des ministres et autres mandataires des entreprises de l'État. Toujours dans ce domaine de contrôle parlementaire, les élus du peuple ont renvoyé la motion de défiance contre le ministre des Transports à la session ordinaire de septembre prochain. À la Chambre haute, par contre, Léon Kengo-Adondo a pour sa part loué la qualité de travail abattu par les sénateurs durant ces 3 mois. Le speaker de la Chambre haute du Parlement a invité les sénateurs à la restitution des acquis de cette session à la base. Toujours dans la semaine, la République démocratique du Congo a fait un pas de géant dans le secteur des médias. Depuis le mercredi 17 juin 2015, la République démocratique du Congo est passée de l'analogie au numérique. Le lancement officiel de la télévision numérique terrestre a été effectué par le ministre de la Communication et des Médias. Retour sur cette actualité dans son reportage qu'avait réalisé Astrid Mouy et Baudrimata.
Ça y est, c'est fait, la RDC vient de basculer vers la télévision numérique terrestre. Ceci conformément à l'accord de Genève 2006 qui présente les avantages allant de l'économie des ressources énergétiques à l'amélioration du confort chez les téléspectateurs. Le processus d'extinction de la diffusion de la télévision en mode analogique et de passage subséquent à la télévision numérique démarre donc ce jour 17 juin 2015 pour les bandes de fréquence Ultra High Frequencies, UHF, soit la bande de 470 à 862 MHz pour les pays d'Afrique subsaharienne où nous nous situons, et au 17 juin 2020 pour les bandes de fréquence en très haute fréquence ou Very High Frequencies, VHF, soit de 174 à 230 MHz. Lambert Mende, qui a lancé officiellement cette migration sur les sites d'émission des Binza, a noté, certes, des défis à relever tant par l'État congolais que par les propriétaires des chaînes de télévision. Le défi que le gouvernement est occupé à relever à travers le Comité national de migration vers la télévision numérique terrestre consiste en l'extension, le déploiement et l'implantation des infrastructures et équipements numériques dans tous les centres stratégiques du réseau des réémetteurs terrestres du pays. La numérisation de la télévision est une opération en 4 temps. 1. La numérisation des outils de production. 2. La numérisation du système de diffusion. 3. La numérisation des réseaux de transmission des signaux. Et 4, enfin, la numérisation des terminaux de réception, c'est-à-dire de la bonne télévision qui est dans votre salon. Ces tâches sont à accomplir respectivement par les éditeurs de programmes, les opérateurs de multiplexage, le diffuseur public ou les diffuseurs privés et les ménages détenteurs d'appareils récepteurs en bout de chaîne. La RDC a adhéré à la TNT en référence aux arrêtés interministériels de 2015 portant définition des acteurs du nouveau paysage audiovisuel congolais, récupération par l'État congolais des fréquences analogiques octroyées aux chaînes de télévision et interdiction d'importation en RDC des récepteurs analogiques. Et puis, le monde a célébré le dimanche 21 juin la journée internationale de la musique. À cette occasion, le ministre de la Culture et des Arts, Banza Mukalaya, a adressé un message à la communauté internationale qu'internationale. Dans son message, Banza Mukalaya a annoncé la décision du gouvernement de construire un studio d'enregistrement et de duplication à Kinshasa. Suivez. Célébration. Celle-ci aussi donne une opportunité de rendre un hommage vibrant à cet art noble qu'est la musique, ainsi qu'à toutes les personnes qui en ont fait une passion en empruntant les vénels d'un imaginaire fertile et merveilleux. Cette journée et la symbolique qu'elle induit ont été pensées par Lord Yehoudi Menouhi, président honoraire du Conseil international de la musique, dans le but d'inciter la communauté internationale à promouvoir la musique en l'accompagnant d'une réflexion exigeante face à ces multiples enjeux à l'échelle de l'humanité. Il n'est donc que de la musique comme facteur d'harmonisation des cœurs et des esprits susceptibles de renforcer tout en renouvelant les liens de paix et d'amitié entre les peuples, tout en appelant un monde digne et fraternel. L'on comprend dès lors pourquoi le gouvernement de la République, sous l'impulsion du président de la République, chef de l'État, son Excellence Joseph Kabila Kabange, le gouvernement donc a décidé, pour la promotion de la musique,
la construction d'un studio d'enregistrement et de duplication ultramodernes à Kinshasa. Parallèlement, le gouvernement va encourager et renforcer la Commission nationale de censure pour pousser nos artistes à produire les œuvres de qualité. Que me reste-t-il sinon souhaiter, au nom du gouvernement de la République et au mien propre, bonne fête de musique. Et puis en sport, la 3e édition du Tour cycliste international de la République démocratique du Congo s'est clôturée le dimanche 21 juin dernier à la place du Cinquantenaire au finish de la 9e étape courue entre Ntsele et Kinshasa. C'est le Burkinabé Ouedraogo Yasmane qui a fini premier après avoir effectué le tour en 59 minutes. Et la RDC a été mieux classée au classement général par nation car Doukwabumba était le meilleur sprinter du tour. C'est la fin de la première partie de ce 12-13. Je vous rappelle donc l'essentiel des titres développés. Début ce lundi 22 juin sur toute l'étendue du territoire national des épreuves ordinaires des examens d'État édition 2014-2015. Durant 4 jours, plus de 590 000 candidats répartis dans 1784 centres passeront ces épreuves sur la culture générale, les cours de langue et d'options. À Kinshasa, le coup d'envoi de ces épreuves a été donné par le Premier ministre Augustin Matata Ponyouma. Le Parti travailliste a rendu publique sa décision. Il participera donc au dialogue national. Décision annoncée lors de la restitution de la rencontre de son président Steve Mbikai et le chef de l'État Joseph Kabila Kabange. Et enfin, les consultations présidentielles se sont poursuivies, sont désemparées au cours de la semaine qui vient de s'achever. Joseph Kabila avait reçu les députés nationaux, les sénateurs, les patrons de presse et une délégation des jeunes Congolais. Vous avez donc suivi le condensé dans ce journal. Mesdames et messieurs, restez avec nous. Dans la seconde partie, nous recevrons un activiste de droits de l'homme avec qui nous allons parler des consultations présidentielles, mais aussi nous parlerons sport avec Ben Goy. Restez avec nous.